dernière étape de notre aventure vers la soie, les enfants. Voilà la récolte de cocons. Alors une partie a été utilisée pour obtenir des papillons qui ont pondu des œufs. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et l'autre partie de ces cocons va pouvoir être utilisée pour récupérer le fil de soie. Le long fil de soie qu'a bavé la chenille pendant 2 jours et 1 nuit, vous vous souvenez? Pour cela, il va falloir emmener ce cocon à la filature. Dans filature, vous entendez fil, c'est l'endroit où on va récupérer le fil. Mais comment peut-on récupérer le fil sur ce cocon? Ça, c'est un secret, un très vieux secret. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Oui? Alors, la voici. Il était une fois... Hey, je peux écouter moi aussi? Oui, bien sûr. J'arrive. Il était une fois en Chine une princesse qui s'appelait Silingsi. Silingsi, elle était un petit peu originale et elle adorait prendre son thé dans son jardin, sous les arbres. Et un jour, elle a pris sa tasse de thé sous un mûrier et elle a trouvé à l'intérieur une chose bizarre. Vous l'avez reconnu, les enfants? C'est un cocon. Et ce cocon trempait dans son thé très chaud, et lorsqu'elle a voulu l'attraper, elle a attrapé un fil. Et là, elle s'est amusée à tirer dessus. Elle a tiré, 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 et ce fil n'en finissait pas. Et elle a pu dévider comme cela tout le cocon. Vous vous souvenez? 1 à 2 kilomètres de long dans un seul cocon. Ce jour-là, la princesse Silingsi avait découvert le fil de soie. Elle avait découvert que ce fil était d'une longueur inimaginable et elle avait inventé, sans le faire exprès, le moyen de récupérer tout ce fil de soie, c'est-à-dire la filature. Voilà, les enfants, comment Silingsi, la princesse chinoise, a découvert la soie, tout à fait par hasard. L'histoire raconte que ce jour-là, elle était tellement heureuse, tellement émerveillée de sa découverte qu'elle n'a rien dit à personne. Elle a gardé le secret pour elle. Et puis, quelques années plus tard, elle a rencontré un amoureux, l'empereur de Chine. Et là, elle va s'empresser de lui raconter sa découverte. C'est comme ça que le secret n'était plus secret et qu'on a pu dévider le fil de soie, le fil magique et merveilleux de cette chenille. Je suis arrivé au bout du jardin. Il est long ce fil. Oui, c'est bien, Patrice, mais on peut utiliser un autre moyen, comme celui-ci par exemple, le principe d'une roue. Une roue, ça tourne, hein, les enfants. Si j'accroche le fil de soie sur la roue qui est ici, et puis que je fasse tourner la roue, comme ceci, et bien là, je dévide le fil de soie. Et on peut voir, et même entendre, si on s'approche de la tasse, le fil de soie qui se dévide. Alors les enfants, nous venons de dévider
un cocon entier. Mais ici, il nous reste les cocons desquels sont sortis les papillons la dernière fois, vous vous souvenez? On voit d'ailleurs le trou par lequel Bombix Mori est sorti. Ce qui veut dire qu'en sortant, il a coupé le long fil de 2 km. Du coup, je ne peux pas le dévider comme je viens de faire avec les autres. Alors ce cocon, je vais le tremper dans de l'eau très chaude avec du savon pour dissoudre, pour faire fondre la colle qu'il y a entre les fils que le ver bave quand il fait son cocon. Et de cette façon-là, je vais récupérer ceci. C'est maintenant, les enfants, que nous allons pouvoir partager un grand moment de douceur. Je vous propose de faire comme moi, avec la petite boule de soie qu'on vous a donnée. Vous la prenez entre les doigts et délicatement, doucement, vous allez tirer dessus dans tous les sens, de façon à me faire un petit nuage de soie, bien gonflé, bien volumineux, bien doux. Et une fois que vous avez ce petit nuage, je vous propose de le mettre sur votre joue, de sentir comme c'est doux. Il n'y a rien d'aussi doux. C'est un super doudou. Et voilà les enfants, notre aventure ver à soie se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je vous dis au revoir et peut-être à une autre soie, non, une autre fois.